Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Olight, le fabricant de lampes torches le plus en vogue actuellement sur ma chaîne. C'est pas compliqué, il m'envoie quasiment un produit tous les mois. C'est bien, mais ce sont des lampes torches, donc au bout d'un moment on a vite fait le tour. Et là, récemment ils m'ont contacté pour me demander d'en tester encore une autre, et j'ai été obligé de leur dire non. Tout simplement parce que prochainement je vais déjà tester une autre lampe torche d'une autre marque, et puis bon, bah des lampes torches, vous commencez à savoir comment ça marche, hein, je pense. Donc ils se sont pas démontés chez Olight, ils m'ont dit il n'y a pas de problème, on va t'envoyer d'autres petites choses. Et vous voyez tous ces petits objets devant moi aujourd'hui, eh ben on va tous les regarder en détail, ce sont des petits goodies, il y a un stylo qui est quand même pas mal, une lampe d'ambiance, le reste ce sont des petits accessoires. C'est parti pour cette vidéo spéciale petits goodies de chez Olight. On y va. Et voici donc les 5 objets de chez Olight dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais pas trop me répandre, hein, je vous rassure, hein, on va essayer de passer rapidement sur chacun d'entre eux, sinon la vidéo risque d'être extrêmement longue. Et on va commencer par celui-ci, le i1R2 EOS, qui est en fait la suite, hein, vous savez, ils font des suites maintenant comme pour les films ou les jeux vidéo, la suite de la i1R tout court, EOS, hein, qui était déjà un des plus petits produits disponibles chez Olight. Voilà, on tourne en fait la base de cette petite lampe et on a 2 niveaux de puissance. Tac, voilà, en fonction de la façon dont on tourne la bague. C'est un porte-clés avec une lampe torche quand même assez puissante. Et en fait, pourquoi ils ont fait une suite? Bah, celle-ci a tout simplement une LED de nouvelle génération par rapport à l'ancienne. Donc, pour la même autonomie, vous aurez un éclairage plus puissant ou inversement. Pour un éclairage similaire, vous aurez une autonomie plus grande. Voilà. Donc, bon, voilà, on va passer rapidement sur cet objet-là. Vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo, et puis là, je viens de vous montrer la version précédente. C'est exactement la même chose, en juste un tout petit peu plus puissant. Donc, voilà, ça fait déjà un objet qui est passé. Alors, pourquoi je ne m'attarde pas sur cet objet-là? Parce que cet objet-là, je ne pense pas que c'est un objet que vous allez acheter chez OK, c'est plutôt un objet que vous allez recevoir gratuitement. Pour tout achat, je crois, de plus de... Il me semble que c'est 50 euros. Vous irez voir, hein, les liens sont dans la description de la vidéo, tout est expliqué là-dedans. Pour tout achat, en fait, suffisamment conséquent sur le site de chez Olight, eh ben, ils vous enverront cette petite lampe torche totalement gratos. Voilà. Et ça marche tellement bien qu'en fait, à la base, je ne devais recevoir que ces 4 objets-là. Et puis les gars qui ont fait le colis bah, ont vu que la valeur était suffisante pour pouvoir m'envoyer cette petite lampe torche gratuite. Bon, petit cadeau comme ça, ma foi, hein, ça se refuse pas. Allez, on passe à l'objet suivant. Le Olight Open Pro est un petit peu le couteau suisse des stylos, puisque ce stylo roller hein, à cartouche de bonne qualité, vous allez voir, est générique, donc vous pourrez en acheter d'autres facilement une fois qu'elles seront vides, intègre également une lampe torche, évidemment, hein, on est chez Olight, une lampe torche qui est quand même capable d'émettre 120 lumens en réglage maximum, et un pointeur laser vert de 49 candélabres, donc quand même déjà capable d'éclairer facilement quelque chose qui peut se trouver jusqu'à, je dirais, 200 mètres de votre point de départ. Donc c'est pas mal du tout. Et les pointeurs laser verts ont en plus l'avantage d'être très nets et très visibles, même sur de longues distances. Bon, on va procéder tout de suite au déboîtage. Il s'agit d'un beau stylo hein, que vous pourriez offrir à quelqu'un sans aucun problème. Regardez ça, hein, il est livré dans son petit coffret en plastique. Il y a aussi, bien sûr, hein, le manuel d'utilisation de l'appareil, hein, si vous avez besoin. Hein, c'est plié un petit peu comme une notice d'Imodium, ce truc-là. Le coffret comprend un câble de recharge qui est astucieusement enroulé comme ça sur le contour du boîtier. Une cartouche d'encre de rechange, en plus de celle qui est déjà présente dans le stylo. Ça s'ouvre comme ceci. Voilà, on a une petite explication sur comment ça fonctionne qui est collée ici, donc vous n'avez même pas besoin de lire la notice. Il suffit de lire ce petit papier et vous êtes prêt à faire fonctionner votre stylo. Et le stylo en lui-même, regardez-moi ça, qui est en aluminium anodisé orange, mais ils le font en plusieurs couleurs. Mais moi j'aime bien le orange, ça lui donne un petit look industriel que je trouve pas déplaisant. Voilà, puis au moins comme ça, vous ne le perdez pas, vous le retrouvez facilement. Il faut le visser au début hein, pour qu'il puisse fonctionner correctement. Je pense qu'ils ont fait ça pour pas que la batterie se vide accidentellement dans l'emballage. On va regarder son fonctionnement de plus près. Ce que j'apprécie beaucoup avec ce stylo de chez Olight, c'est qu'ils ont trouvé le moyen de faire en sorte que tout soit opérable depuis le même endroit sur le stylo. Je sais de source sûre qu'il y avait déjà une version non pro de ce stylo et qu'en fait, il y avait 2 boutons. Un sur le dessus qui permettait d'allumer la lampe torche, qui se trouvait en fait intégré au corps du stylo ici à l'arrière, et l'autre donc que vous voyez ici qui permettait de sortir
la pointe du stylo, tout simplement en la poussant. Et vous voyez qu'ils ont mis un petit peu de cire sur le bout pour que l'encre ne sèche pas. Donc ça, c'est plutôt encourageant. C'est l'apanage des très beaux stylos, ça, en général. Voilà. On gratouille pour enlever la cire. Et on va pouvoir essayer d'écrire avec. Mais ce bouton, là, ici en haut, a disparu, en fait, pour laisser place au pointeur laser. Et la lampe torche n'est plus située au dos du stylo, mais dans le clip de poche, ici. On voit ici la lampe, donc c'est pas mal. Et comment est-ce qu'on active tout ça? Eh bien, il faut être en mode pas de stylo. Voilà, ça évite de vous écrire sur la main pendant que vous manipulez le truc, c'est pas si mal. Et ensuite, vous poussez en fait vers le haut le bouton au lieu de le pousser vers le bas. Et vous allez activer les différentes fonctions. Donc, un poussage, on va dire, bref, active la lampe. Et ensuite, chaque petite pression permet à la lampe de passer d'un mode à l'autre. Et pour le pointeur laser, il faut faire un poussage long alors que l'ensemble est éteint. Un poussage long alors que l'ensemble est allumé fera varier la puissance de la lampe torche. Démonstration. Hop, là je fais un poussage court et la lampe torche, vous voyez, elle est allumée mais en réglage faible. On ne voit presque rien. Ensuite, si je reste appuyé, je change les différents réglages de puissance. Si je fais un double poussage, je passe la lampe en mode turbo et là j'ai mes 120 lumens. Bon, ça éclaire pas des masses, hein, 120 lumens. Hein, voilà, hein, ça reste un truc relativement modeste malgré tout. Mais bon, c'est suffisant pour éclairer un trou de serrure la nuit ou une allée sombre quand vous sortez de chez vous et que vous avez peur de vous prendre les pieds dans quelque chose. Ça vous permettra de ne pas vider la batterie de votre smartphone en utilisant le flash comme lampe torche. C'est pas mal, c'est toujours utile de l'avoir sur soi. Quant au pointeur laser, pour l'activer, lui, il faut faire un appui long alors que la lampe est éteinte. Et vous allez le voir se mettre en marche. Hop, voilà. Et là, on voit le pointeur laser. Bon, bah voilà, hein, après, c'est un pointeur laser. Lui, il n'a qu'un seul niveau de puissance. Il n'y a rien de vraiment extravagant. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Vous avez un 3 en 1, stylo, plus lampe torche, plus pointeur laser. Bon, je vous ferai pas l'affront d'écrire avec le stylo. C'est un très bon roller. Il écrit bien. Il n'y a pas de pâté ou de fuite ou de choses comme ça. C'est de l'encre noire. C'est un beau stylo. Le deuxième produit de chez Olight qu'on va tester aujourd'hui s'appelle le O-Bulb. Et d'ailleurs, en fait, le O-Sling, qui est un objet qu'on va tester aujourd'hui aussi, est un accessoire pour le O-Bulb. Du coup, je vais le laisser ici, à proximité, pour que vous puissiez comprendre. Alors, ne vous fiez pas au G que vous voyez ici. Hein. Je pense qu'en fait, ils voulaient faire un O pour Olight. Mais bon, s'ils avaient fait un O, le bout de carton du centre n'aurait pas tenu. Donc ils ont laissé un petit bout et du coup, on dirait un peu un G. Bon, je sais pas s'ils auraient pu faire ça autrement. Mais voilà, c'est le O de Olight et pas le G de G-Light, je sais pas. Donc, si le produit encore s'était appelé la G-Bulb, mais non, ça s'appelle la O-Bulb. Je pense qu'ils ont envie de faire commencer tous leurs produits par O comme leur marque, hein. C'est logique, hein. C'est pas mal. On est sur un emballage bicolore à nouveau orange. Le produit, lui aussi, est disponible en plusieurs couleurs. Moi, j'ai la version orange. Voilà, bah écoutez, c'est pas une couleur qui me déplaît, donc ça ne me dérange pas. C'est une petite lampe d'ambiance qui ressemble un peu à celle de chez OK qu'on avait testée précédemment. Il y a quand même un bail de ça, mais en beaucoup plus petit et donc en beaucoup plus facile à trimballer partout. Ça se déboîte d'une façon assez originale, regardez ça. On dirait une petite fleur et ça s'ouvre en corolle. C'est magnifique. Waouh, regardez ça. On dirait une fleur qui s'ouvre au printemps. C'est très poétique. Le produit en lui-même, emballé dans un sachet plastique. Et en dessous, on a plusieurs petits accessoires dans une cale plastique. Alors attendez, c'est comme pour les flambis, il y a une languette, mais c'est bien coincé. Voilà. Donc on a un petit badge qui est en fait magnétique, c'est-à-dire que vous pouvez le coller quelque part et ensuite le système vient se coller dessus. Voilà, il y a un aimant ici dans le bas. Et qui dit aimant, hein, chez Olight, dit en général leur système de recharge magnétique qu'on branche en USB à un bout et qu'on vient coller sous le produit à l'autre. Voilà, et ça c'est quelque chose qui est compatible avec tous les produits de chez Olight. Hop, voilà, une lampe torche qu'on avait testée précédemment sur la chaîne ou une autre. Il n'y a pas de problème, ça se colle et ça recharge. Par contre, évidemment, il ne faut pas les perdre, ces chargeurs, parce qu'il n'y a aucun autre moyen de recharger ces lampes torches qu'avec ce système magnétique. C'est la force et la faiblesse de ce genre de système. Bon, clairement, je pense que le but de cet objet pour Olight, c'est de s'introduire dans la chambre de vos enfants. Non, ne commencez pas à vous inquiéter, hein, pas eux-mêmes en personne, leurs produits. Si vous voyez, j'en tiens pour preuve que j'ai trouvé au fond de la boîte bien planquée
ce petit sachet qui contient... C'est assez rigolo, mais voilà, regardez ça. Je ne sais pas si je vais réussir à les sortir, c'est pas évident. Voilà, regardez les petits yeux, des petits googly eyes qu'on peut venir coller, j'imagine, sur le produit pour en faire quelque chose de rigolo. Bah voilà, hein, ce produit, sa vocation, c'est d'être une veilleuse pour la chambre de vos enfants. On appuie sur le bas de la lampe, en fait, pour allumer le produit. C'est assez marrant, il n'y a pas de bouton apparent, il faut appuyer carrément dans le bas du truc. Et ensuite, chaque pression change le réglage. Donc on a de la lumière chaude faible, moyenne, forte. On a une lampe d'une couleur fixe. Alors là, vous voyez, rouge, vert, bleu. Et là, ensuite, on a de la couleur qui varie lentement. Quelque chose qu'on trouve beaucoup sur ce genre de produit. Quelque chose avec la couleur qui varie pas lentement, donc de manière plus rapide. Un flash rouge, alors ça j'imagine que ça peut servir pour attirer l'attention de quelqu'un ou de quelque chose. Et ensuite le produit est éteint. Alors il y a un mode caché aussi, qui n'est pas évident à vous montrer, il faut avoir de la chance puisque il apparaît aléatoirement, où en fait les couleurs font une sorte de petit carrousel. Je l'ai filmé dans mon sous-sol, mais j'aurais bien aimé vous le montrer en temps réel. C'est juste avant les couleurs qui varient aléatoirement. Ah, on l'a vu brièvement. Ah, je suis désolé, bon, je l'ai loupé. Alors, c'est toutes les 20 à 200 pressions, donc ça peut être très variable et pas être évident. Je vous mettrai un petit insert pour que vous puissiez le voir. C'est un petit mode caché, voilà. J'imagine que ça fait plaisir à vos enfants quand ils manipulent le truc, d'avoir d'un seul coup comme ça une petite surprise qui vient de manière inopinée. Bon, pourquoi ne pas l'avoir mis sur une manip cachée plutôt que comme ça, de manière random sur un chiffre, je sais pas. Mais ça aurait pu être sympa de dire, genre par exemple, on fait un appui long, deux appuis courts, un appui long, et pof, ça met le mode caché. Bon, mais au moins il a le mérite d'être présent. Et le produit est vraiment très joli, hein. C'est du plexi bien lisse, bien sympa. C'est magnétique, donc vous pouvez coller ça sur une porte de frigo ou un truc comme ça. Bien sûr aussi à n'importe quelle autre partie métallique, dans une voiture par exemple sur le plafonnier. Vos enfants, si ça peut les aider à mieux dormir, c'est pas mal. Ça fait une petite lumière d'ambiance, petite, hein, c'est vraiment pas grand, mais ça pourra vraiment vous accompagner partout, en camping par exemple, donc c'est plutôt sympa. Moi, c'est un produit que j'ai trouvé rigolo. On va regarder le petit accessoire qui vient avec. Alors, très rapidement, le petit accessoire que vous pouvez vous procurer pour cette Obulb, c'est le Housling. Et qu'est-ce que c'est que le Housling? Eh ben, c'est une sorte de... Vous vous souvenez de ces machins que Nintendo fournissait avec les Wiimotes là, pour pas s'éborgner, ces espèces de gros trucs en silicone qu'on venait coller par-dessus la Wiimote? C'est un peu le même principe, sauf que là, l'idée, c'est de proposer quelque chose pour pouvoir l'accrocher. On parlait du camping, accrocher ça au plafonnier de la tente, par exemple, ça peut être pas mal. Donc le principe de fonctionnement est extrêmement simple, hein. On place la lampe comme ça sur le truc en silicone, on pousse de sorte que le silicone vienne enrober la lampe, comme ceci. Toc. Voilà, pas compliqué. Et puis après, on peut pousser simplement sur cette partie-là pour changer le réglage de la lampe, vous voyez. C'est pas mal. Ça marche plutôt bien, je trouve, personnellement. Et voilà, ça permet à vos enfants d'avoir toujours le truc qui les accompagne partout et qui peut se suspendre. Bon, ma foi, c'est du silicone, donc c'est costaud, hein, vous pouvez y aller, vous pouvez tirer dessus comme une brute. Et pas de problème, c'est du bon, c'est du beau, c'est du Olight. Et on termine ce marathon de test Olight avec le Olight O-Link, qui est en fait une simple boucle, un mousqueton magnétique à venir coller à tous vos produits Olight magnétiques eux aussi. Voilà, c'est vraiment tout bête, hein, il n'y a pas grand chose à dire sur cet objet-là. Il est tout en métal, il est plutôt quali, tellement quali qu'ils ont même été obligés de marquer « Attention, hein, ne faites pas de l'escalade avec, parce que vous risqueriez d'avoir des problèmes ». Ça a l'air solide, mais bon, c'est pas suffisamment solide pour supporter le poids de quelqu'un, évidemment. C'est un mousqueton, hein, donc quand on appuie ici, vous voyez que ça s'ouvre, hein, il y a un petit ressort qui referme ensuite le système. Et puis ici, on a un gros aimant néodymium, tout simplement. Et on vient le coller au cul de nos différents produits Olight. Regardez, toc, voilà. Et voilà, j'ai un mousqueton pour ma lampe. Et puis ça tient bien, hein, vous pouvez y aller, vous pouvez accrocher à ça un sac à dos, il n'y a pas de problème. Mais en tirant suffisamment fort, on peut détacher quand même le produit sans l'esquinter ni rien. Toc, voilà, avec une autre lampe. Ça, vous pouvez attacher des lampes très grosses et très lourdes, hein.
ça tiendra. Voilà. Et ça marche même hein, avec le Hobulb qu'on vient de tester, il n'y a aucun problème. Si vous avez envie de mettre ce truc badass sur cette petite lampe toute mimi, ça marche aussi. Toc, voilà. Donc, c'est bien, hein, Olight essaye d'avoir une sorte d'écosystème. Alors, on aime ou on n'aime pas les écosystèmes. Moi, parfois, je me méfie un peu parce que on se retrouve obligé d'acheter tous les produits d'une même marque après. Mais bon, c'est un bête aimant néodymium, hein. Ça se collera sur n'importe quoi qui est en fer, par exemple. Hein. Donc c'est pas mal, c'est intéressant, et ça permet d'avoir un mousqueton sur tous les produits Olight. C'est particulièrement utile, je trouve, sur les grosses lampes de baroudeur comme celle-ci. Tac, vous accrochez ça à votre sac à dos et vous êtes prêt pour l'aventure. C'est nickel. Eh bien voilà, c'était le très rapide test, plutôt on va dire découverte, de tous ces petits gadgets de chez Olight. Le stylo est vraiment superbe, c'est vraiment devenu mon stylo de prédilection, ça y est, je suis accro. La Hobulb plaira, je pense, pas mal aux enfants, c'est un produit vraiment tout mimi, tout rikiki, tout sympa. Le O-Link sera utile pour tous les baroudeurs, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le chaînon manquant hein, qui faisait un peu défaut à Olight. C'est vrai que pouvoir accrocher son produit facilement d'éclairage à un sac à dos par exemple, c'est quand même pratique. Et n'oubliez pas que à chaque fois que vous commanderez un de ces objets et que vous atteindrez un certain montant de panier chez Olight, vous aurez en cadeau la petite lampe, la IR2 EOS, qui est là encore un produit lui aussi fort sympa. Voilà. Olight, on n'est jamais déçu, c'est des beaux produits, et franchement, ces produits ont beau être petits et simples, je les trouve géniaux. Surtout le stylo, il est vraiment super. Et bien voilà, c'était le test de tous ces petits objets fort sympathiques de chez Olight. Olight qui, une fois de plus, assoit sa réputation dans le domaine de l'éclairage. Ils sont capables de faire des produits vraiment super sympas dans ce domaine-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!